Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais, avant de vous présenter Brigitte, vous rappeler qu'elle a sorti un livre absolument magnifique qui s'intitule « Et tu vas danser ta vie ». C'est aux éditions Néhémie, je l'ai lu. Alors, je dois vous dire, ça se lit comme un roman. Il faut que vous laissiez traîner ça quelque part, que les jeunes le lisent. Je vous le dis, c'est cru, c'est direct. On passe pas à côté des choses, mais c'est comme Brigitte. Mais vous allez voir qu'on voit une conversion totale et ça nous prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable dans la vie. Alors, on ne l'a pas à nos bureaux, mais demandez-le dans toutes les bonnes librairies. S'ils ne l'ont pas, ils vont le commander. Alors, je vous rappelle le titre, « Et tu vas danser ta vie » avec notre amie Brigitte Bédard, qu'on rejoint immédiatement. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler ce matin de la colère et du chiolage. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres, d'être en colère quelquefois ou de chialer, puis de critiquer, puis sûrement pas, non, il y a juste moi. En tout cas, moi, je suis de tempérament assez colérique. Je dois dire que je me suis beaucoup améliorée par la grâce de Dieu avec ce petit défaut que j'ai. Mais l'Évangile, Jésus, m'a appris à me consoler de ce défaut que j'ai. Il ne me condamne pas. Il y a une parabole dans Matthieu, chapitre 21, où c'est la parabole des deux fils. Alors, je vais vous la lire, puis vous allez comprendre. C'est Jésus qui raconte ça. Un homme avait deux fils. S'avançant vers le premier, il lui dit « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Un peu plus tard, s'étant repenti, il y alla. S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Bien, évidemment, c'est le premier. Puis là, tout le monde comprend que c'est le premier, tu sais. Puis j'ai eu cette conversation avec un de mes enfants, un fils. Justement, j'ai, entre autres, deux fils. Et souvent, quand je demande quelque chose à un de mes fils, il va toujours dire « Ah non! » Puis là, il s'en va. Toujours en train de chialer, alors que c'est ses tâches, puis il devrait. Mais non, il veut pas. Tandis que l'autre fils, je lui demande « Oui, ma belle maman d'amour », puis là, il s'en va. Sauf que lui, habituellement, il le fait pas. Tandis que l'autre qui bougonne, finalement, il retourne, il fait une petite introspection et puis il décide d'y aller. Alors, souvent, je me mettais en colère contre lui quand il disait non. Puis dernièrement, quand j'ai relu cette parabole, il était tout malheureux, lui aussi, de voir qu'il ne voulait jamais, puis qu'il critiquait, puis qu'il se mettait en colère même, parce qu'on se mettait en colère, on se craquait les deux, là. Puis, finalement, on s'est consolé en lisant cette parabole de Jésus pour dire, regarde, souvent, oui, tu dis non, oui, tu te mets en colère, mais tu le fais parce que tu es capable de te convertir. Puis, souvent, je me rends compte que quand Dieu me met devant quelque chose, je dis, pourquoi? Puis je chiale, puis je veux pas. Puis finalement, avec le temps, je dis oui, puis je le fais. Alors, je suis consolée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433.
ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous parle encore de ce beau CD du Père Yvon Sanson qui est absolument magnifique. Vous allez voir, il s'intitule, vous savez que on est dans l'année de la miséricorde, et le titre, Le pardon, et en sous-titre, une grande question. Doit-on toujours pardonner? Un CD de réflexion, de prière, et aussi entre chaque chapitre, le Père Yvon prend le temps de nous faire de magnifiques chansons. C'est tellement relaxant parce que c'est seulement guitare et voix. Et à la fin, vous l'entendez en arrière de moi pendant que je vous parle, son plus grand succès, Prends mon cœur, et moi je vous dis, c'est une des plus belles chansons que je connais, qui m'arrache à chaque fois les larmes parce que c'est d'une grande profondeur, c'est le résumé d'une vie, Prends mon cœur. Alors elle est sur le CD en bonus, et le CD ne vient pas seul, il vient avec l'image qui est une copie exacte de ce que vous voyez à la télé le matin, de la Vierge de la Guadeloupe, avec à l'arrière une belle prière de protection pour demander à la Vierge de nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui vient en deux. Évidemment, vous avez le CD sur le pardon et également cette belle image de grande qualité de la Vierge de la Guadeloupe avec la prière de protection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là sur les traces de Jésus. Oui, parce que quand on écoute l'Évangile, c'est ce que l'on fait, n'est-ce pas? On permet à Jésus de venir habiter nos esprits, nos cœurs. Et ça se fait évidemment avec l'aide de l'Esprit Saint que j'invoque, que nous invoquons chaque fois que nous prions. Et on va voir que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va réaliser que chaque chrétien en général, vous, moi, les gens ici autour de moi qui aident à produire cette émission, donc chaque chrétien, nous sommes des missionnaires envoyés par Dieu sur les routes du monde. Donc, écoutons cet évangile selon Saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur, Jésus, en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Shalom, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnifique évangile, très, très, très riche en cette fête de Saint Timothée et Tite, des évêques très importants qui ont été des disciples extraordinaires de Jésus à leur époque et qui nous invitent par leur prière à nous, n'est-ce pas, de l'être aujourd'hui. Donc, être disciple, on le voit bien dans le texte, c'est être envoyé. C'est être envoyé aussi à la place de Jésus, parce que le texte précise, Jésus les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller, mais où il n'est pas allé.
Donc, si Jésus n'est pas allé, il a envoyé quelqu'un à sa place. Et déjà, ça nous dit quelque chose sur ce que c'est, ce qu'est l'action missionnaire. Aller là où Jésus voulait, désire aller, mais on y va à sa place. Parce que Jésus, évidemment, on peut penser, Jésus pourrait se démultiplier à l'infini, mais là, Jésus, voilà, nous confie cette responsabilité de, j'allais dire, d'être ses lieutenants, n'est-ce pas, d'aller à sa place missionner. Ce qui est intéressant aussi dans le texte, c'est qu'on voit que Jésus n'envoie pas les gens seuls, ils sont 2 par 2. Et là, évidemment, vous allez me dire, ben oui, monsieur, les sociétés de l'Antiquité qui étaient violentes et tout le reste, on craignait pour notre vie quand on partait sur les routes. Oui, il y a certainement un aspect de sécurité, mais je pense que plus que ça. On est envoyé en Église. Vous savez, en Église, on n'est jamais seul. On est accueilli dans l'Église comme individu unique, mais on est accueilli dans une communauté. Et cette communauté-là célèbre la foi reçue du Seigneur. Et c'est tout ce que l'on fait en Église. Même quand on est seul, on le fait toujours en lien avec cette Église-là, qui nous a baptisés, qui nous a confirmés, avec cet Esprit Saint qui anime cette Église-là. Alors même si à la limite, j'étais un missionnaire perdu complètement dans le Grand Nord, dans le désert, seul, mais en moi, je porte cette Église. Et je pense qu'il y a là le sens du 2 par 2. Quand on est chrétien missionnaire, on n'est jamais seul, on le fait avec l'Église, on le fait dans l'Église. Jésus dit, ben voilà, priez le maître de la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Bien ça nous interpelle aujourd'hui parce qu'on sait bien, en particulier au Québec, mais je sais que vous nous écoutez aussi d'ailleurs, mais au Québec, on était cette paire de missionnaires qui envoyaient religieux, religieuses, prêtres en particulier, donc ministères ordonnés, partout comme ça dans le monde pour prêcher l'Évangile, pour convertir les gens. Alors on se dit, ben voilà, depuis la fin du Concile Vatican II, depuis 1965, on sait, il y a de moins en moins de prêtres et même à la limite, des fois on se dit, est-ce qu'il va en rester? Mais attention, n'oublions pas, parallèlement à cette diminution des prêtres, il y a eu cette prise de conscience des laïcs, les personnes non consacrées, vous et moi, qui sommes baptisés. Et tous les papes, depuis la fin du Concile, ont tellement insisté sur cette réalité, l'importance et le lien entre le fait d'être baptisé et d'être missionnaire. Quand tu es baptisé, nous rappellent les papes, tu deviens missionnaire. Baptisé et missionnaire, ça va ensemble. C'est pas « Ah, ben je suis baptisé, puis à un moment donné, peut-être dans 18 ans, je vais réaliser qu'il faut que je devienne missionnaire. » C'est une job, j'allais dire, une job qu'on me donne. Non, non, non! Il y a un lien intrinsèque, vital entre les deux. Et ça, je pense que ce virage, vous savez, dans l'Église, qui est vieille de 2000 ans, les virages se prennent lentement. C'est un gros paquebot. Je crois que ce virage se prend de plus en plus, mais encore pas assez. Évidemment, nous, à la Victoire de l'Amour, Sylvain, fondateur et tout le reste, bien, on est beaucoup de laïcs comme ça qui avons compris que chacun, selon nos moyens, bien voilà, on travaille au service de l'Église. Bon, dernier aspect, parce qu'il me reste peu de temps. Shalom, paix à cette maison. Je trouve ça beau. Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups. Bien, on est bien conscient que voilà, le monde ne nous accueille pas toujours, mais notre mission, c'est justement d'offrir cet amour de Dieu et cette paix. Et demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne mission. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. Comme je vous dis souvent, aujourd'hui, on essaie de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans le monde, pas juste les mauvaises nouvelles qu'on entend dans les médias. Prenez soin de vous et à demain. Bye. Mon père était suicidaire. Puis il disait souvent qu'il voulait se suicider, qu'il était tanné de la vie. Et puis, à un moment donné, on était tout petits, on était dans la voiture, puis mon père il a dit « Tant qu'à mourir, on va mourir ensemble. » Et puis, il est allé frapper le char qui arrivait face à face. Ça a tué le monsieur de l'autre voiture. Puis nous, on a été blessés. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, dans notre guerre.